Anne était une femme dévouée à son fils, Marc, un garçon de 8 ans atteint d'un handicap sévère qui limitait sa capacité à parler et à se mouvoir. Depuis la naissance de Marc, Anne avait consacré chaque instant à son bien-être, cherchant désespérément des moyens d'améliorer sa qualité de vie et de lui offrir un avenir prometteur malgré les défis. Un jour, alors qu'elle feuilletait des annonces en ligne à la recherche d'un tuteur spécialisé pour Marc, Anne tomba sur une annonce intrigante. Monsieur Dupont, expérimenté dans l'éducation spéciale pour enfants handicapés. Ses compétences et son expérience semblaient parfaites sur le papier, mais Anne était hésitante. Engager un étranger pour entrer dans la vie déjà complexe de Marc était une décision lourde de conséquences. Finalement, après mûre réflexion et surmontant ses doutes, Anne décida de contacter Monsieur Dupont. Ils se rencontrèrent dans un café tranquille non loin de chez elle. Dès le premier regard, Anne fut frappée par la douceur dans les yeux fatigués de Monsieur Dupont. Il émanait une sérénité qui semblait s'adapter naturellement à l'environnement chargé d'émotions qu'était la vie quotidienne avec Marc. Anne posa des questions sur son expérience, ses méthodes d'enseignement et comment il pourrait aider Marc à progresser malgré ses défis physiques et communicationnels. Monsieur Dupont écouta attentivement, puis parla avec une assurance tranquille. Il partagea des histoires d'autres enfants qu'il avait aidés, des succès et des moments difficiles, mais il transparaissait une profonde empathie pour chaque enfant qu'il avait rencontré. À la fin de leur rencontre, Anne savait qu'elle avait trouvé quelque chose de spécial en Monsieur Dupont. Elle sentait que, peut-être, il pourrait apporter à Marc ce qu'elle n'avait pas réussi à lui offrir jusqu'à présent, une connexion authentique et une éducation adaptée à ses besoins uniques. Cependant, malgré ce sentiment naissant de confiance, Anne savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais elle était prête à tout pour Marc, même si cela signifiait ouvrir son cœur à un étranger. Anne observait attentivement les interactions entre Monsieur Dupont et Marc au cours des premières semaines. Elle fut d'abord sceptique, se demandant si ce nouvel ajout à leur vie quotidienne apporterait réellement un changement positif. Cependant, elle commença à remarquer des signes encourageants. Monsieur Dupont avait une approche douce et patiente avec Marc, adaptant chaque activité et chaque leçon à ses besoins spécifiques. Il ne se décourageait jamais face aux défis que présentait le handicap de Marc. Au contraire, il semblait trouver des moyens créatifs pour encourager la participation de Marc. Anne fut particulièrement surprise de voir Marc répondre à Monsieur Dupont d'une manière qu'il n'avait jamais manifestée avec d'autres intervenants. Il semblait plus calme, plus concentré et même parfois esquissait un léger sourire en présence de Monsieur Dupont. Les doutes d'Anne commencèrent à se dissiper. Elle voyait que Monsieur Dupont avait une capacité unique à se connecter avec Marc d'une manière authentique et significative. Elle se rendit compte que cette connexion n'était pas seulement bénéfique pour l'éducation de Marc, mais aussi pour son bien-être émotionnel. Un jour, Anne surprit Marc et Monsieur Dupont en train de jouer un jeu inventé qui impliquait des gestes simples et des expressions faciales. C'était une scène touchante qui la fit réaliser à quel point Monsieur Dupont avait réussi à gagner la confiance et l'affection de Marc. C'est à ce moment-là qu'Anne réalisa que Monsieur Dupont n'était pas seulement un tuteur spécialisé, mais un véritable allié dans le développement de Marc. Elle ressentit un mélange de soulagement et de gratitude envers cet homme qui avait apporté un rayon d'espoir dans leur vie familiale souvent sombre et remplie de défis. Ainsi, les semaines passèrent et la relation entre Marc et Monsieur Dupont continua de croître, transformant lentement mais sûrement la dynamique de leur quotidien. Anne commençait à se demander ce qui rendait Monsieur Dupont si doué pour comprendre et aider Marc. Elle décida de lui poser des questions plus approfondies lors d'une de leurs sessions d'éducation à domicile. Monsieur Dupont, d'habitude réservé quant à son passé personnel, semblait prêt à partager. Il évoqua une fille bien aimée, Claire, qui avait vécu une histoire similaire à celle de Marc. Claire avait eu un handicap sévère dès son jeune âge, nécessitant des soins constants et une attention spéciale. Il raconta à Anne comment il avait consacré chaque instant à Claire, cherchant désespérément des moyens d'améliorer sa qualité de vie malgré les défis. Il parlait de Claire avec une tendresse qui révélait à quel point il avait été profondément affecté par sa perte. Anne était touchée par la vulnérabilité de Monsieur Dupont et commençait à comprendre l'origine de son empathie inébranlable envers les enfants handicapés. Elle réalisa que Monsieur Dupont ne se contentait pas d'appliquer des techniques d'enseignement, mais qu'il offrait une véritable affection et un soutien familial à Marc. Au fil des semaines, Monsieur Dupont partagea davantage sur son cheminement personnel. Il expliqua comment la perte de Claire l'avait profondément changé, mais aussi renforcé sa détermination à aider d'autres enfants comme elle. Ses expériences passées avaient forgé une sensibilité unique qui lui permettait de comprendre les besoins émotionnels aussi bien que physiques de Marc. Anne écoutait avec admiration et gratitude, réalisant qu'en engageant Monsieur Dupont,
elle avait non seulement trouvé un tuteur compétent, mais aussi un mentor et un confident pour Marc. Elle voyait maintenant que M. Dupont était bien plus qu'un éducateur, il était devenu un membre précieux de leur famille, apportant une lumière et une compréhension qui avaient profondément enrichi leur vie quotidienne. À mesure que les semaines passaient, Anne observait avec émerveillement comment la présence de M. Dupont avait transformé la dynamique de leur foyer. Marc semblait plus calme et plus engagé dans les activités que M. Dupont planifiait pour lui. Anne commençait à ressentir un soulagement croissant. Elle avait choisi de prendre une décision difficile en engageant M. Dupont, mais chaque jour apportait de nouvelles preuves de la valeur de son choix. Elle savait maintenant qu'elle avait fait plus que trouver un tuteur pour Marc, elle avait trouvé un allié précieux qui comprenait et répondait aux besoins spécifiques de son fils. Les séances d'apprentissage se transformaient en moments de connexion profonde entre Marc et M. Dupont. Anne les observait avec une gratitude grandissante, réalisant que M. Dupont était en train de remplir un rôle crucial dans la vie de Marc, un rôle qu'elle seule ne pouvait pas remplir malgré tous ses efforts. Un jour, Marc parvint à communiquer une émotion complexe à travers un dessin, une réalisation qui émut profondément Anne et laissa M. Dupont fier du progrès de Marc. Ce moment symbolique renforça la conviction d'Anne dans les capacités uniques de M. Dupont à inspirer et à soutenir Marc d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. La confiance entre Anne et M. Dupont continua de croître à mesure qu'ils collaboraient pour le bien-être de Marc. Anne commença à voir M. Dupont non seulement comme un éducateur exceptionnel, mais aussi comme un véritable ami de la famille. Elle se rendit compte que la décision d'engager M. Dupont avait non seulement changé la vie de Marc, mais avait également enrichi la leur d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ainsi, la présence de M. Dupont devint un pilier de stabilité et de croissance pour Marc, offrant à Anne l'assurance que malgré les défis, il existait toujours des sources de lumière et d'espoir dans leur voyage difficile mais rempli d'amour. Malgré les progrès encourageants de Marc sous la guidance de M. Dupont, Anne commençait à ressentir des tensions internes. Elle se demandait si elle avait fait suffisamment pour son fils ou si elle avait confié trop de responsabilités à M. Dupont. Les doutes d'Anne étaient exacerbés par les remarques bien intentionnées de membres de la famille et d'amis, qui se préoccupaient de l'impact à long terme de la présence de M. Dupont sur Marc. Il exprimait des inquiétudes sur la dépendance potentielle de Marc envers M. Dupont et sur la place d'Anne en tant que mère. Ces commentaires la troublaient profondément. Anne aimait Marc de tout son cœur et voulait ce qu'il y avait de mieux pour lui. Cependant, elle se sentait dépassée par les défis constants que posait le handicap de Marc et l'impression que ses efforts étaient toujours en décalage avec les résultats. Un jour, une crise mineure avec Marc sema le doute dans l'esprit d'Anne. Elle se demandait si elle avait surprotégé Marc ou si elle devait permettre à M. Dupont de prendre plus de responsabilités. Cela entraîna une tension palpable entre Anne et M. Dupont, chacun défendant sa vision de ce qui était le mieux pour Marc. La confrontation finit par mettre à l'épreuve leur relation naissante. Anne se retrouva à remettre en question ses compétences parentales et son jugement. Elle chercha des réponses dans ses interactions quotidiennes avec Marc, se demandant comment elle pourrait retrouver son rôle essentiel dans la vie de son fils tout en permettant à M. Dupont de continuer à apporter sa contribution précieuse. C'est dans ces moments de doute et de conflit intérieur qu'Anne commença à reconnaître l'importance de trouver un équilibre délicat entre soutien extérieur et sa propre capacité à guider et aimer Marc comme seule une mère peut le faire. La crise mineure entre Marc et Anne avait laissé une tension palpable dans l'air. Anne se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, se demandant si elle avait pris les bonnes décisions en engageant M. Dupont comme tuteur de Marc. Les commentaires bien intentionnés de la famille et des amis résonnaient encore dans son esprit, semant le doute sur son rôle de mère et sur la place de M. Dupont dans la vie de Marc. M. Dupont, de son côté, ressentait également la tension croissante. Bien qu'il comprenait les préoccupations d'Anne et respectait ses sentiments en tant que mère, il se sentait défensif quant à son rôle dans l'éducation de Marc. Pour lui, chaque moment passé avec Marc était une opportunité de lui offrir le soutien et l'amour qu'il aurait aimé donner à sa propre fille. Anne et M. Dupont décidèrent de discuter ouvertement de leurs préoccupations lors d'une soirée tranquille à la maison. Les émotions étaient à fleur de peau alors qu'ils exprimaient leurs points de vue respectifs. Anne partagea ses craintes d'être remplacée ou marginalisée dans la vie de Marc, tandis que M. Dupont expliquait humblement son désir d'aider Marc à atteindre son plein potentiel, tout en respectant le rôle essentiel d'Anne en tant que mère. La conversation se transforma en un échange sincère où ils trouvèrent un terrain d'entente. Anne réalisa que M. Dupont ne cherchait pas à remplacer son rôle, mais à compléter son amour et ses soins avec une expertise spécialisée. M. Dupont, de son côté, comprit mieux les inquiétudes légitimes d'Anne et promit de toujours respecter sa place centrale dans la vie de Marc. Ce moment de réconciliation renforça leur partenariat et leur engagement envers le bien-être de Marc.
Ils décidèrent ensemble de travailler en étroite collaboration pour assurer un équilibre harmonieux entre les contributions de M. Dupont et le rôle irremplaçable d'Anne en tant que mère aimante et dévouée. Après leur discussion sincère, Anne commença à voir M. Dupont sous un nouvel angle. Elle appréciait non seulement ses compétences en matière d'éducation spéciale, mais aussi la profondeur de son engagement envers Marc. Elle se rendit compte que M. Dupont n'était pas seulement un tuteur, mais un véritable soutien émotionnel pour son fils. Au fil des jours, Anne et M. Dupont commencèrent à partager davantage sur leurs expériences personnelles. M. Dupont ouvrit son cœur à Anne, partageant des souvenirs poignants de sa fille Claire et de la façon dont son amour pour elle avait guidé sa carrière dans l'éducation spéciale. Anne, à son tour, partagea ses propres luttes en tant que mère de Marc. Elle confia à M. Dupont ses peurs et ses espoirs pour l'avenir de Marc, reconnaissant sa propre vulnérabilité dans ce voyage complexe de parentalité. À travers ces conversations, Anne commença à voir M. Dupont non seulement comme un professionnel compétent, mais aussi comme un ami de confiance. Elle appréciait sa capacité à comprendre intuitivement les besoins de Marc et à adapter ses approches éducatives pour répondre à ses besoins de manière sensible et efficace. Leur partenariat se renforça à mesure qu'ils collaboraient plus étroitement pour le bien-être de Marc. Anne commença à se sentir moins isolée dans ses responsabilités de mère, sachant qu'elle avait un allié fidèle en M. Dupont. Ensemble, ils créèrent un environnement d'apprentissage et de soutien qui favorisait le développement continu de Marc. Anne était reconnaissante pour la présence de M. Dupont dans leur vie, sachant que grâce à lui, Marc avait une chance réelle de s'épanouir malgré les défis qu'il rencontrait. Au fil des semaines, la relation entre Anne et M. Dupont se renforçait, tout comme leur collaboration pour le bien-être de Marc. Anne commençait à voir M. Dupont non seulement comme un éducateur exceptionnel, mais aussi comme un véritable pilier de soutien pour Marc et pour elle-même. Un jour, Anne fut témoin d'un moment particulièrement touchant entre Marc et M. Dupont. Alors qu'ils travaillaient sur une activité sensorielle, Marc fit un geste inattendu, un léger sourire sur son visage habituellement impassible. C'était comme si Marc exprimait une forme de reconnaissance et de confiance envers M. Dupont. Ce moment fut une révélation pour Anne. Elle réalisa que M. Dupont avait réussi à établir une connexion profonde avec Marc, une connexion basée sur la confiance mutuelle et la compréhension. C'était bien au-delà de ce qu'elle avait espéré lorsqu'elle avait décidé d'engager M. Dupont comme tuteur. Elle sentit une profonde gratitude envers M. Dupont pour tout ce qu'il avait apporté à la vie de Marc. Il ne s'agissait plus seulement d'améliorer les compétences académiques de Marc, mais de nourrir son bien-être émotionnel et son développement global. Anne réalisait également à quel point la présence de M. Dupont avait enrichi leur vie familiale. Elle se rappelait les jours où elle se sentait seule et dépassée par les défis de s'occuper de Marc. Maintenant, avec M. Dupont à leur côté, chaque journée apportait de nouvelles possibilités et un espoir renouvelé pour l'avenir de Marc. Elle savait qu'ils avaient encore des défis à relever, mais elle avait confiance en leur capacité à surmonter ces obstacles ensemble. M. Dupont n'était pas seulement un éducateur pour Marc, mais un véritable membre de leur famille, apportant une lumière et une compréhension qui avaient profondément enrichi leur vie quotidienne. Alors que les mois passaient, Anne commençait à remarquer des changements significatifs dans le comportement et les capacités de Marc, tous attribuables à l'influence positive de M. Dupont. Non seulement Marc progressait dans ses compétences académiques et physiques, mais il devenait également plus ouvert aux interactions sociales et plus confiant dans ses capacités. Anne était émue de voir à quel point Marc s'épanouissait sous les soins attentionnés de M. Dupont. Elle se rappelait les moments de doute et d'incertitude qu'elle avait ressentis au début de leur collaboration, mais ces sentiments avaient fait place à une profonde gratitude et à une admiration pour le lien spécial que M. Dupont avait établi avec Marc. Un jour, lors d'une réunion à l'école de Marc, les enseignants firent part à Anne de leurs observations sur les progrès impressionnants de Marc. Ils louaient sa capacité à participer activement en classe, à communiquer de manière plus expressive malgré ses défis initiaux, et à développer des relations positives avec ses camarades. Ces retours positifs confirmèrent à Anne que la décision d'engager M. Dupont avait été l'une des meilleures qu'elle ait jamais prises pour Marc. Elle réalisa que M. Dupont n'était pas seulement un éducateur, mais un véritable catalyseur de transformation pour Marc. Anne et M. Dupont partagèrent ces réussites avec émotion. Ils se rendirent compte ensemble du chemin parcouru depuis leur première rencontre remplie d'incertitudes. Ils célébrèrent non seulement les réalisations de Marc, mais aussi la force de leur partenariat et leur capacité à surmonter les défis ensemble. Pour Anne, voir le sourire sur le visage de Marc et entendre ses rires remplissait son cœur de bonheur. Elle savait que leur voyage n'était pas terminé, mais elle se sentait confiante dans le fait que, avec M. Dupont à ses côtés, Marc avait un avenir prometteur plein de possibilités et de soutien affectueux.
Le jour où Marc reçut son premier prix à l'école fut un moment de grande fierté pour Anne et Monsieur Dupont. C'était la preuve tangible de tout le travail acharné et de l'engagement qu'ils avaient investi dans l'éducation et le bien-être de Marc. Anne regardait Marc monter sur scène pour recevoir son prix avec une émotion indescriptible. Elle se rappelait des moments difficiles et des doutes qu'elle avait eus au début de leur parcours avec Monsieur Dupont. Aujourd'hui, elle réalisait à quel point Marc avait grandi, non seulement sur le plan académique, mais aussi en tant que personne. Monsieur Dupont, à côté d'elle, était tout aussi ému. Il savait que ce prix n'était pas seulement une reconnaissance pour Marc, mais aussi pour leur partenariat solide et leur dévouement à soutenir Marc dans ses défis uniques. Après la cérémonie, Anne et Monsieur Dupont prirent un moment pour réfléchir à tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Ils se rappelèrent des moments de lutte et des petites victoires qui avaient jalonné leur parcours. Mais surtout, ils se souvinrent des sourires de Marc, de ses progrès et de sa capacité à surmonter les obstacles avec courage et détermination. Anne sentait une immense gratitude envers Monsieur Dupont pour tout ce qu'il avait apporté à leur famille. Elle savait qu'il avait joué un rôle crucial non seulement dans l'éducation de Marc, mais aussi dans sa croissance personnelle et émotionnelle. En regardant Marc jouer joyeusement avec ses camarades après la cérémonie, Anne sut qu'ils avaient tracé un chemin rempli de soutien, d'amour et d'opportunités pour Marc. Elle était reconnaissante d'avoir trouvé en Monsieur Dupont bien plus qu'un tuteur, il était devenu un membre précieux de leur famille, un mentor et un ami dont l'impact sur leur vie ne serait jamais oublié.